Je me suis souvent demandé si j'avais des enfants, des jeunes enfants aujourd'hui, si je les mettrais à l'école. Ça, c'est une vraie question. Donc, je suis une maman de 3 enfants qui sont maintenant grands et ils sont allés à l'école. Voilà, normal, une vie complètement normale. Et aujourd'hui, je suis mamie. Et en fait, je m'interroge sur si j'avais un enfant aujourd'hui, est-ce que je le mettrais à l'école? Je suis Nathalie Berriot, je suis thérapeute et j'accompagne des adultes, mais aussi des enfants. Et les enfants sont dans une telle souffrance euh, dans toutes les familles, hein. Personne ne peut dire qu'il y échappe. Je vois toute catégorie sociale, je vois des enfants dans une souffrance qui me fait mal au cœur. Euh, Ils passent leur journée dans une salle de classe assis où ils doivent obéir à des règles. On leur pose un cadre. Ils sont tous, comment dire, rythmés. Pareil, ils n'ont pas d'identité particulière. On ne respecte jamais le rythme de chacun. On ne respecte jamais les talents de chacun. On ne respecte jamais l'individualité, l'essence même de l'enfant. On considère que ce sont des enfants à l'école et qu'ils doivent obéir. Alors, obéir. Nous sommes dans un monde qui change et l'école dans laquelle sont nos enfants, l'école, elle est faite pour un monde qui n'existe plus. Donc, on va apprendre à nos enfants à obéir, à apprendre, à être éduqués comme des petits soldats, comme des petits robots. D'accord? Donc ça, comment dire, c'est une façon pour un État, hein, donc on va dire la France, d'avoir des obéissants. D'accord? On fait des enfants des obéissants. J'aimerais, dans un monde, pour qu'un monde change, hein, l'histoire nous l'a bien montré, pour qu'un monde change, il faut des désobéissants. Et on crée des obéissants. Et les enfants qui arrivent sur Terre, les enfants, hein, vos enfants, sont les enfants du nouveau monde. Alors, il y a beaucoup de tiraillements dans les familles parce que les enfants sont durs, les enfants sont incontrôlables, les parents n'en peuvent plus. Euh, comment dire? Ce sont des enfants qui sont là pour changer le monde. Le monde dans lequel ils arrivent, ils ne le comprennent pas du tout. D'accord? Donc, on va avoir des réunions avec les maîtres et les maîtresses qui nous disent que notre enfant est trop ceci, pas assez cela, qu'il bouge, qu'il désobéit, qu'il répond, qu'il... Ok, ok, ce sont ces enfants du nouveau monde. Donc on va les catégoriser, on va leur mettre un 10, hein. Donc cet enfant, il est 10 lexique, 10 orthographique, il est 10, il va être 10 quelque chose. Et puis il est pas, s'il n'est pas 10, il va être hyper. Donc c'est un hyperactif, c'est un hyper quelque chose. Ok, on le catégorise dans une difficulté. Et puis éventuellement, si on n'a pas trouvé de catégorie, on va lui dire que c'est un TDAH. Ok. Tous les enfants aujourd'hui ont un trouble. Est-ce que c'est pas, c'est une question, hein, est-ce que c'est pas notre monde qui a un trouble? Ces enfants, ils sont là pour le changer. Donc on ne les comprend pas. On ne comprend pas les enfants d'aujourd'hui. Mais mon Dieu, quelle pépite! Vous avez des enfants, ce sont des pépites, ce sont des trésors. Alors oui, ils sont perturbants, ils sont troublants. On ne comprend pas ces enfants. Mais essayez d'aller chercher un peu plus loin. Essayez de vous fondre dans leur monde. Ce sont des futurs désobéissants. Et Dieu merci parce que notre pays en a bien besoin. Donc, bien sûr, toute mesure gardée sur la désobéissance, hein, bien sûr. Il faut aussi savoir que ces enfants que l'on place dans des classes toute la journée, donc on réveille, réveille-toi, on donne un petit déjeuner assez rapide. Généralement, voilà, je comprends, hein, les parents travaillent, on est tous pareils, on va faire très vite, on amène les enfants à l'école et on les récupère. Alors pour ceux qui ont de la chance, hein, peut-être à 16h30, papa, maman viennent chercher. Et puis pour ceux qui ont des parents qui travaillent, hein, il n'y a pas le choix, je l'entends complètement.
eh ben, ils resteront à la garderie et puis ils partiront à 18 h. Ils arriveront chez eux. Et les parents, ben, il y a un rythme, hein. La vie nous oblige à avoir ce rythme, ok? Donc, eh ben, il va falloir faire les devoirs. Donc, les devoirs, mais il va falloir aussi prendre le bain. Il va falloir aussi que maman prépare à manger, que papa fasse aussi ses devoirs à la maison. Il y a tout un rythme à la maison qui est encore source de stress pour un enfant. Ok. Donc, est-ce que tu as fait tes devoirs? Faut les faire vite. Ça va être source de quoi ces devoirs? Les devoirs, hein, ils viennent de passer 8 heures dans une salle de classe. Hein, qu'ils aient 6, 10, 12, 14 ans. D'accord? Ils viennent de passer 6, 7, 8 heures dans une salle de classe. Assis, à ne pas bouger, à ne pas être trop comme ci ou pas être trop comme ça. Arrête, on leur a dit 10 fois arrête dans la journée. Arrête, arrête, arrête. Ils rentrent chez eux, ils vont faire les devoirs et généralement, qu'est-ce qui se passe? Ça va être source de conflit avec les parents. Ok? Donc, eh ben, on va faire les devoirs, on va se disputer, pas tout le monde bien sûr, mais c'est source de stress aussi pour les parents. Et ça, je l'entends complètement. Hein. On veut que nos enfants réussissent à l'école et ça met du stress. Donc, on leur transmet. Hein. On veut que les devoirs soient faits, sinon demain, punition et machin. Ok. Donc, ben, une fois que les devoirs sont faits, on va manger. On va manger, mais on vient peut-être de se chamailler avant. Et puis, on va se coucher. Et puis, demain, c'est reparti. À quel moment l'enfant il a eu un moment de qualité avec ses parents? À quel moment il a pu souffler? À quel moment il a eu le droit d'être lui pleinement? C'est-à-dire de lâcher la pression. L'enfant, il a besoin aussi d'avoir il va peut-être avoir un petit moment de colère le soir en rentrant. Il va peut-être bouder, il va peut-être avoir envie de sortir tous ses jouets, il va peut-être avoir envie. Lâcher la pression. Il a besoin, l'enfant, de fais ce que tu veux, viens faire un câlin à maman. Va lire un livre avec papa. Est-ce qu'on ne ferait pas un jeu de société? D'accord? Un moment de qualité où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de contraintes. Il y a pour l'enfant le droit d'être lui, pleinement lui, dans l'amour, donc dans la sécurité. D'accord? On lui a interdit d'être lui quasiment toute la journée. Ok? Donc quand il est avec ses parents, et les parents, vous en avez besoin, en fait. Hein, vous vous mettez une pression folle à être de bons parents. Un bon parent, c'est accueillir l'enfant tel qu'il est. D'accord? Avec ses qualités, ses défauts. Hein? Un enfant d'aujourd'hui, il faut quand même comprendre que la vie, pour lui, n'est pas facile. J'aime pas quand je dis ça, mais c'est une réalité. Il est dans un monde qu'il ne comprend pas. Il est dans un monde de dualité, où tout le monde se critique, où tout le monde a peur. Hein? Les parents ont peur de demain. Comment voulez-vous que les enfants soient sereins? Les enfants, ils voient tout dans leurs parents. Les enfants, ils voient bien que c'est dur de remplir le frigo. Les enfants, ils voient bien que les parents se disputent parce que financièrement, c'est compliqué. Les enfants, ils voient tout, ils voient tout. Ok? Donc, ils ont besoin de moments de qualité, de tendresse, d'amour simple. D'accord? Ce sont des enfants que l'on oblige à s'adapter à un monde qui n'existe plus. Hein, l'éducation nationale fonctionne de la même manière depuis, je pense, 100 ans. Enfin, au moins. On sait qu'au début 20e, on est sur le même rythme. D'accord? On apprend les mêmes choses. On demande aux enfants de bien apprendre. Ok? Il y a des choses qui me sortent par les yeux, c'est quand j'entends qu'un professeur a dit à un enfant qu'il n'arrivera à rien dans sa vie. D'accord? Ça, mais mon Dieu, ne dites jamais ça à un enfant. D'accord? Est-ce que parmi vous, il y a des chefs d'entreprise, hein, des artisans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont créé leurs entreprises? C'est un fait. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui se considèrent comme être heureux? Est-ce que vous êtes heureux? D'accord? Tout simplement parce que réussir sa vie, c'est ça. Réussir sa vie, c'est être heureux. D'accord? Donc quand on dit à un enfant, parce qu'il n'a pas bien appris ses mathématiques, parce qu'il est nul en histoire, parce qu'il fait des fautes, parce qu'il a des mauvaises notes, est-ce qu'on a le droit en tant qu'adulte responsable de dire à un enfant que tu ne réussiras pas dans ta vie? Alors je vais vous donner quelques exemples. Je connais beaucoup de gens autour de moi heureux. Je connais des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise, qui ont créé des concepts, qui emploient des salariés ou non. Bref, qui ont un travail qui les rémunère,
qu'ils ont créé ou non. D'accord? Ces gens-là, pour la plupart, est-ce qu'ils avaient des bonnes notes à l'école? Est-ce que ce n'est pas ceux qui étaient souvent punis parce qu'ils ne respectaient pas les règles? Est-ce que ce n'était pas les cancres de l'école? Tous ces gens de mon âge, la quarantaine, qui ont été catégorisés comme nuls, tu réussiras rien dans ta vie. Aujourd'hui, félicitations, parce que beaucoup d'entre eux ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi leur cœur. Ils n'étaient pas des obéissants, ils n'étaient pas des apprenants. Ils ont construit leur propre identité, ils ont suivi leurs rêves. D'accord? Donc, si votre enfant, et ça je le répète souvent tous les ans, si votre enfant n'est pas bon à l'école, s'il n'a pas les capacités d'apprentissage que le monde voudrait, il a des talents. C'est un être à part entière. C'est un être qui a toute sa place dans le monde. Mais il n'a pas des bonnes notes. Et alors, il réussira sa vie. Si on lui inculque le fait que d'être heureux, c'est suivre son cœur. Être heureux, c'est suivre son cœur. C'est être bien avec soi. C'est savoir qui on est pour savoir où on va. Mais si on nous formate tous et qu'on nous donne tous la même couleur, tous les enfants de cette classe seront de couleur orange. Quelqu'un va un peu vers le rouge, va un peu vers le bleu, clac, on les tacle, tu seras puni. Tu seras puni, tu ne réussiras rien dans ta vie. Et après, on s'étonne que les enfants pètent un câble, que les enfants se révoltent, que les enfants soient pas bien dans leur peau. Ils ont besoin d'être qui ils sont. Ok? Je sais que les parents, ils font de leur mieux et j'ai été maman, je fais de mon mieux, je suis mamie, mes enfants aussi font de leur mieux. Ne vous jetez pas la pierre en tant que parent. Juste ce message pour que chacun ouvre un peu sa conscience sur ce qu'on est en train d'imposer à nos enfants à l'école. Est-ce que vraiment, posez-vous la question, est-ce que vraiment un enfant qui obéit bien à toutes les règles, qui a des bonnes notes dans toutes les matières, qui est l'enfant parfait pour certains yeux, est-ce que vous pensez vraiment que cet enfant, il est pleinement épanoui, pleinement lui-même, qu'il va être le créateur de sa vie, qu'il va innover, qu'il va savoir se défendre dans la vie, ce sera un bon soldat. D'accord? Donc, peu importe comment sont vos enfants à l'école, peu importe qui ils sont, il y a des règles à respecter. C'est normal, sinon ça va être le dawa. Il y a des règles à respecter. Mais les enfants ont besoin de garder leur essence. Ils sont uniques. Vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, des cousins, des cousines. Ils seront tous différents. Ils n'auront pas tous la même mission, si on peut dire ça. Ils n'auront pas tous les mêmes ressentis, le même état émotionnel. Rien que ça. Apprenez à découvrir qui sont vos enfants. D'accord? Savoir qui ils sont. Donc, par exemple, par l'astrologie, c'est un outil formidable pour savoir qui sont vos enfants. Apprendre qui ils sont, mais pour adapter aussi votre comportement. D'accord? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être en conflit permanent avec vos enfants? Ben non. La vie, il faut l'enrichir de bonheur. Et ça commence avec les enfants. Un enfant, un parent, il est là pour l'élever. D'accord? Il est là pour l'élever. 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 D'accord? Élever, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire faire prendre de la hauteur. D'accord? On fait prendre de la hauteur et on donne de la force à nos enfants par l'amour, le respect, le câlin. Le câlin, c'est magique. Le câlin, ça vous envoie une bouffée, une émanation d'hormones, de la dopamine. Entre autres. Tout ça, ça va vraiment élever vos enfants, leur permettre d'être eux-mêmes avec leur propre sensibilité, leur propre avis. Vous allez voir que dans une fratrie, on n'a pas tous le même avis. D'accord? La vie, c'est un regard. Ok? Donc, permettre à chacun d'avoir un avis. Ça s'appelle le respect. Ok, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'entends ton avis. D'accord? Il y a beaucoup trop de conflits dans les familles, entre les enfants et les parents. Et je dis souvent, pour qu'un enfant, parce que je prends les enfants en consultation,
Et c'est magique. Pour moi, les enfants, ce sont des trésors. Mais les parents, est-ce qu'ils ont fait un travail sur eux? Est-ce que les parents, ils ont réglé leur trauma? Est-ce qu'ils ont réglé leurs problèmes? Est-ce qu'ils savent qui ils sont vraiment? Est-ce que les parents, ils ont vraiment leur identité? Ben, pas sûr, d'accord? Donc, ce que eux-mêmes n'ont pas réussi à travailler, l'enfant, il le porte. Et je vous garantis que les enfants, ils vont vous bousculer euh, pour vous obliger, vous les parents, à venir prendre soin de vous là, à l'intérieur. D'accord? Donc, quand vous voyez un enfant qui vous agace, un de vos enfants bien sûr qui vous agace, avec lequel vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien à cet enfant, il dégage chez vous quelque chose qui vous dérange. Ben, posez-vous la question. En quoi ça me dérange? Comment je vis moi par rapport à ce qui dégage? Est-ce que moi je suis capable de faire ce qu'il fait? Est-ce que moi je suis capable de me révolter comme il fait? Est-ce que moi je suis capable de dire non comme il le fait? Okay. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que mon enfant reflète? On va parler de miroir, d'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il reflète en moi? Vous allez voir, c'est incroyable parce que, bah, ah oui, ok, donc les parents, par pitié, bah déjà, euh, aimez-vous pleinement comme vous êtes et puis allez voir des thérapeutes. Des thérapeutes, pourquoi il y a autant de thérapeutes aujourd'hui? Bah parce qu'il y en a besoin, tout simplement. Le monde change. Il faut se défaire de nos vieux schémas, de nos vieux principes de vie, des dogmes, tout ce qui nous entoure. On voit bien, enfin on ne va pas partir sur des sujets de religion, mais on voit bien que le monde d'avant, il va devoir s'écrouler. Ce n'est pas possible de vivre comme avant. L'amour doit reprendre sa place, le respect, la tolérance. Tout ça, c'est ce qui fait la force et la richesse d'un être humain. D'accord? Mon sujet de base, c'était les enfants. Mais c'est pas que je dérape, mais c'est pour moi, on ne peut pas dissocier un enfant de son parent. C'est pas possible. Donc voilà, les enfants qui arrivent créent le nouveau monde. Ils vont avoir des idées de génie, ils vont créer des nouveaux métiers, ils vont créer des nouveaux concepts, ils vont vouloir être libres. Nous rentrons dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ça va être la liberté, à fond les ballons. Hein. Donc, ils vont avoir besoin d'être qui ils sont. Et pour être qui ils sont, ils vont bousculer. Et ils vont commencer par bousculer leurs parents, leur famille. D'accord? Ça va être des enfants bousculants. Mais mon Dieu, quelle richesse! Mais mon Dieu, ils vont avoir besoin de vous, très chers parents. Ils vont avoir besoin de vous pour changer ce monde qui est déraillé sur tous les plans. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet? Que j'accueille bien sûr dans mon cabinet les adultes. Et bravo à tous ceux qui font la démarche de prendre soin de leur santé mentale, de leurs émotions, de leurs énergies, de leur corps, de leur mental. Bravo. Nous sommes un tout, nous ne sommes pas qu'un corps. Et on sait bien aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, on sait bien qu'un médecin, que la médecine généraliste, que la médecine occidentale, on sait bien qu'elle ne suffit pas. Mais mon Dieu, qu'elle est merveilleuse. La médecine sauve des vies. Mais ça ne suffit pas. La médecine nous réduit à des morceaux. Hein, on va consulter pour le cœur, on va consulter pour la tête, on va consulter pour le ventre. Ok, tout est dissocié en médecine. Mais nous sommes un tout. Hein, nous sommes un corps, nous sommes une âme, un esprit, un mental. Nous sommes un global. D'accord? Donc, je vous incite à prendre soin de vous de manière globale. Votre mental, vos émotions ont besoin de soutien. Et c'est tout l'engagement que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous de manière globale. Parce que pour moi, pour la médecine chinoise, vous pourrez aussi vous renseigner là-dessus, quand on soigne le tout, on atteint une cible. D'accord? Par exemple, vous allez soigner votre âme, vous allez soigner votre mental, vous allez soigner votre histoire de vie. Ben vous allez probablement guérir votre cœur s'il a des difficultés. D'accord? Vous allez peut-être aussi guérir votre foie. D'accord? Mais par contre, si vous ne soignez que votre foie, si vous êtes malade du foie, et que vous ne vous intéressez pas au global, vous limitez vos chances de guérison. D'accord? Soignez le global et vous soignerez la cible. Soignez la cible, vous ne soignerez jamais le global. D'accord? Prenez soin de vous
il y a une multitude de thérapeutes, il y a une multitude de techniques. Euh, le monde qui arrive a besoin de changement. Le monde qui arrive a besoin de gens qui désobéissent. Et on voit bien ce que l'obéissance nous a fait faire en 2020. Voilà, avec le recul, des fois, on peut se poser la question. En tout cas, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en les êtres humains, malgré ce qu'on peut voir, j'ai confiance en l'être humain. Laissez jaillir votre bonté, laissez jaillir, vous avez tous un talent hein, qui vous est propre. On a tous quelque chose à apporter au monde. Et vous, qu'est-ce que c'est? Réfléchissez. Qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde? D'accord? Le mot monde, ça fait peur. Mais vous avez votre part. On a tous notre part du travail. Je vous félicite d'aider le monde. Si chacun aide le monde et si chacun s'aide soi-même, vous ne dites pas que le monde il va changer? J'en suis certaine. Alors faites-vous aider, faites-vous accompagner, rayonnez de votre belle lumière et vous aiderez le monde. Et si chacun fait sa part du travail, je pense que nos enfants pourront vivre heureux sur une terre beaucoup plus apaisée. Nous avons tous notre part de responsabilité et nous avons tous notre part de travail à faire. Alors on y va. Et je vous remercie. Merci à tous les parents qui font de leur mieux. Merci aux enfants, vous êtes merveilleux. Et on a besoin de tout le monde. À bientôt.